Blueprint 23. Leadership transformationnel. Chapitre 1. Je suis le phare et le capitaine, l'inspiration et le stratège. Je m'installe dans le silence. Je ressens la gravité, ce contact stable et constant avec la terre. Je suis ici, maintenant. Je porte mon attention sur ma respiration, ce rythme ancestral qui ancre ma conscience dans mon corps. Avec chaque inspiration, j'absorbe le calme. Avec chaque expiration, je relâche le bruit du monde, je descends sous la surface des pensées, dans un espace de pure potentialité. J'ai longtemps cru que le leadership était un rôle à jouer, un masque à porter, une série d'actions à exécuter. Cette croyance était une carte, pas le territoire, une description, pas l'expérience. Et il est temps de la brûler. Un changement profond s'opère. Je ne suis plus simplement assis dans cette pièce, je suis le phare. Je ressens mes fondations fusionner avec le roc primordial, une connexion si profonde qu'aucune tempête ne peut m'ébranler. Je sens la pierre froide et solide de ma structure, l'immobilité absolue face aux vagues qui se brisent en écume contre moi. Je ne lutte pas contre la tempête, je suis simplement. Au-dessus, ma lumière s'allume. Ce n'est pas une pensée, c'est une sensation. Un rayonnement puissant, chaud et constant qui balaie l'obscurité en un arc régulier et souverain. C'est ma vision, ma raison d'être. Elle ne crie pas, elle brille, elle ne convainc pas, elle guide. Elle est une promesse silencieuse de clarté dans la nuit. Et simultanément, une autre conscience émerge. Je suis aussi le capitaine, sur le pont de mon navire. Je sens le bois poli du gouvernail sous mes mains, vibrant de la puissance de la coque qui fend les flots. Je sens le vent salé sur mon visage. J'entends le craquement des voiles et les voix de mon équipage. Mon regard n'est pas perdu dans l'horizon, il est précis. Il se déplace de la boussole à la carte, puis vers les visages de mes marins. Je ne suis pas distant. Je suis connecté, je ressens leurs doutes, leurs espoirs. Mon calme est un ancrage pour leur courage. Ma stratégie est une carte pour leur action. Je suis l'intelligence qui manœuvre, l'empathie qui unit. Je ne suis pas l'un ou l'autre, je suis l'intégration des deux. Je suis le phare, cette vision inébranlable et inspirante. Et je suis le capitaine, cette présence stratégique et humaine. L'un sans l'autre est incomplet. Le phare sans le capitaine est une lumière sans navire. Le capitaine sans le phare est un navire sans destination. Je suis les deux. Je suis le phare et le capitaine, l'inspiration et le stratège. Cette double identité s'ancre en moi comme une certitude fondamentale. C'est ce que je suis. Chapitre 2. Mon intégrité radicale est la fondation de mon autorité. Je me reconnecte à cette sensation d'être le phare, cette tour de pierre et de lumière. Je sens à nouveau sa stabilité, sa masse inébranlable. D'où vient cette force? Elle ne vient pas de la hauteur de la tour, ni de la puissance de la lampe. Elle vient de ce qui est invisible. Elle vient de la fondation. Je dirige ma conscience vers le bas, à travers les blocs de granit de ma structure, plus profondément encore, là où la tour rencontre la terre. Je vois que ma fondation n'est pas faite de blocs assemblés. Elle est taillée dans le socle rocheux lui-même. Il n'y a pas de joint, pas de fissure, pas de point de faiblesse. La tour et la planète ne font qu'un. C'est cela, mon intégrité radicale. C'est un état d'alignement absolu. Mes paroles, mes pensées et mes actions ne sont pas des éléments séparés que j'essaie de faire coïncider. Ils sont les différentes strates d'une même roche. Il n'y a aucune différence entre ce que je suis en privé et ce que je projette en public. Je ressens cette cohérence comme une résonance pure à l'intérieur de moi, un son unique, clair et stable. C'est le contraire de la dissonance, de la fragmentation. Cette intégrité n'est pas une vertu morale que je m'efforce d'atteindre. C'est la physique de mon autorité. Les gens ne me font pas confiance parce que mes mots sont éloquents. Ils me font confiance parce qu'ils sentent inconsciemment que ma structure est d'un seul tenant. Ils sentent que je suis ancré dans quelque chose de vrai. Mon autorité n'est pas conférée par un titre ou une position. Elle émane de cette solidité. C'est le pouvoir silencieux de la montagne qui n'a pas besoin de prouver qu'elle est solide. Elle l'est simplement. Mon intégrité est cette fondation. Indivisible, inviolable, inébranlable. Chapitre 3. Je cultive une présence magnétique et une confiance inébranlable. Ancré dans la roche de mon intégrité, je ramène ma conscience à la double nature de mon être, le phare et le capitaine. Je comprends que ma fondation solide permet une manifestation puissante. Mon état intérieur se traduit par une force extérieure palpable. Je ressens d'abord ma présence, l'énergie du phare. C'est la lumière elle-même. Je ne cherche pas à attirer l'attention. Je ne force personne à regarder dans ma direction. Je suis simplement allumé. Ma présence est la conséquence de ma concentration totale sur ma mission, sur le fait de projeter ma vision dans le monde. C'est une radiation silencieuse. Quand j'entre dans une pièce, mon attention n'est pas tournée vers « que pense-t-il de moi ?» Elle est tournée vers « comment puis-je servir la mission ici et maintenant ?»
Cette focalisation crée un champ, une gravité subtile qui attire l'attention et calme le chaos. C'est une présence qui ne demande rien, mais qui offre tout, la clarté, la direction, la sécurité. Simultanément, je ressens la confiance du capitaine. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un calme profond qui vient de la connaissance de mon navire, de mon équipage et de ma capacité à naviguer. C'est une confiance qui s'exprime dans l'économie de mes mouvements, dans le calme de ma voix, dans la stabilité de mon regard. Je me tiens sur le pont, non pas rigide, mais centré. Je peux sentir le roulis du navire, mais il ne me déséquilibre pas. J'occupe mon espace pleinement et sans excuse. Cette confiance n'est pas basée sur la certitude que tout se passera comme prévu. C'est la confiance inébranlable dans ma capacité à gérer n'importe quelle situation, quelle que soit la tempête. Ma présence est la lumière que je projette. Ma confiance est la main stable sur le gouvernail. Ensemble, elles créent un champ magnétique. Elles ne rassurent pas par des mots, mais par un état d'être. Elles inspirent l'action non par des ordres, mais par l'incarnation de la certitude. Chapitre 4. Je forge une vision claire, puissante et inspirante du futur. Je suis le phare et le capitaine, ancré dans mon intégrité, rayonnant une présence calme et confiante. Mais un phare sans direction définie est inutile, un capitaine sans carte est perdu. Le leadership commence par la destination. Je me retire maintenant dans la forge silencieuse de mon esprit pour créer cette carte, pour forger cette destination. Je me tiens dans l'obscurité et la chaleur d'une forge intérieure. Devant moi, un bloc de métal brut et informe repose sur l'enclume. C'est le potentiel brut du futur. D'un acte de volonté, j'actionne les soufflets. Un souffle puissant attise les braises de mon intention, et le feu rugit d'une chaleur blanche et intense. Je saisis le bloc de potentiel avec les pinces de mon analyse, et je le plonge dans le cœur du feu. Je le regarde chauffer, rougir, puis devenir une masse de lumière malléable. C'est le moment de la déconstruction. Je le place sur l'enclume et je saisis le lourd marteau de la question « Pourquoi ?» Chaque coup est précis, puissant. Clang. Pourquoi cette mission? Clang. Quel est l'impact fondamental que nous cherchons à créer? Clang. Quelle est la vérité irréductible au cœur de notre effort? À chaque impact, des étincelles jaillissent, éliminant les scories des faux semblants, des objectifs superficiels, des désirs égotiques. Le métal se purifie, se resserre. Le processus est rigoureux, exigeant, dénué de sentimentalité. C'est l'acte de distiller l'essence. Une fois l'essence purifiée, je change d'outil. Je prends un marteau plus léger, celui de la synthèse créative. Les coups sont maintenant plus rapides, plus rythmés. Je ne retire plus, j'ajoute. Je façonne, je donne au futur une forme claire, élégante, aérodynamique. Je vois les contours de ce que nous allons construire, la silhouette de ce que nous allons devenir. C'est une image si nette, si précise, qu'elle en devient presque réelle. Enfin, je plonge la vision forgée dans le bain froid de la clarté. Un sifflement aigu, un nuage de vapeur, puis le silence. Je la retire. Elle ne brille plus de la chaleur du feu, mais d'une lumière intérieure, pure et constante. Je la tiens dans ma main. Ce n'est plus une idée vague. C'est un objet parfait. Un compas cristallin dont l'aiguille pointe infailliblement vers notre nord véritable. Chapitre 5. Je communique la vision avec une passion contagieuse et une clarté absolue. Je tiens dans ma main cet objet de pure clarté, la vision forgée. Elle est faite parfaite, mais elle est silencieuse. Une vision qui ne vit que dans l'esprit du leader est une œuvre d'art stérile. Sa puissance ne se révèle que lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle s'enflamme dans le cœur des autres. Mon rôle de phare est de diffuser la lumière, mon rôle de capitaine est de traduire la carte en une histoire qui inspire le voyage. Je me tiens sur le pont, devant mon équipage. Je ne leur montre pas seulement l'objet, je le laisse devenir une partie de moi. Je le presse contre ma poitrine et je sens sa lumière froide et pure se transformer en une chaleur vivante qui se répand dans mes veines. Quand je parle, ce n'est plus ma voix seule qui s'exprime, c'est la vision qui parle à travers moi. Mon langage change, je ne décris pas un plan. Je peins un tableau, je raconte l'histoire du futur que nous allons créer ensemble. J'utilise des mots qui évoquent des images, des sons, des sensations. Je leur fais sentir la fierté de l'arrivée, le goût de la victoire, la texture de ce nouveau monde. Ma passion n'est pas une performance, c'est la transmission authentique de l'énergie de la vision. C'est un courant électrique qui part de mon centre et qui cherche à se connecter. Je regarde chaque personne dans les yeux et je vois le moment où l'étincelle prend. Je vois la lumière de ma vision se refléter dans leurs pupilles, puis s'allumer de l'intérieur. Je vois leurs épaules se redresser, leur respiration se synchroniser avec la mienne. Un murmure d'excitation parcourt leurs rangs. La vision n'est plus un objet que je tiens. Elle est devenue un virus, une contagion émotionnelle qui se propage. Elle n'est plus ma vision. Elle était devenue notre vision.
Je le ressens comme un circuit qui se ferme, une résonance qui unifie le groupe en un seul organisme, vibrant de la même intention. Le navire a maintenant une âme. Chapitre 6. Je comprends les motivations profondes avec une empathie stratégique. La vision collective nous unit, une mer de flammes dansant à l'unisson. C'est une force immense. Mais en tant que capitaine, je sais que cette mer est composée de flammes individuelles, chacune avec son propre combustible, sa propre nature. Pour que le feu dure, je dois comprendre chaque flamme. Je déplace mon attention de la clameur du collectif au silence de l'individu. Mon regard devient un instrument d'une précision nouvelle. Je regarde un membre de mon équipage et je ne vois plus seulement sa fonction ou sa performance. Je vois l'architecture invisible qui le soutient, ses valeurs fondamentales, ses aspirations les plus profondes, ses peurs les plus tenaces. J'écoute, mais pas seulement les mots. J'écoute la musique derrière les mots. J'entends l'hésitation qui trahit une peur, la montée en puissance de la voix qui révèle une passion. C'est une écoute qui ne cherche pas à répondre, mais à cartographier. Je construis un modèle mental de la psyché de chaque personne. Ce n'est pas un acte d'intrusion, c'est un acte de respect profond. C'est une empathie stratégique. Je ne me contente pas de ressentir avec eux. Je cherche à comprendre le pourquoi de leur ressenti. Je saisis le plan de leur moteur interne. Une fois que je comprends ce qui les anime fondamentalement, mon rôle de leader se transforme. Je ne motive plus par des discours génériques. Je connecte la grande vision du phare à leur moteur personnel. Je leur montre, avec une précision chirurgicale, comment leur quête personnelle de maîtrise, de sécurité ou de contribution est une pièce essentielle et irremplaçable de notre quête commune. Je ne leur donne pas un but. Je leur montre comment le but qu'ils ont déjà est aligné avec le nôtre. C'est l'acte de leadership le plus puissant. Non pas de créer la motivation, mais de la libérer. Chapitre 7. Je cultive un environnement de sécurité psychologique et de confiance radicale. J'ai compris les moteurs individuels. Je vois maintenant mon équipage, non pas comme une unité monolithique, mais comme un écosystème de talents uniques, de passions diverses, de perspectives multiples. Pour que cet écosystème prospère, pour qu'il libère son plein potentiel, il a besoin d'un climat spécifique. L'air doit être pur, le sol doit être fertile. Mon rôle de capitaine est de devenir le jardinier de ce climat. Je dois cultiver la sécurité psychologique. Je ressens cet environnement comme une présence tangible sur le navire. Ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la qualité de l'air. C'est un air où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est un espace où une idée stupide peut être prononcée sans crainte du ridicule, où un échec est traité non pas comme une honte, mais comme une donnée précieuse. Je suis le gardien de cet espace. Je le protège activement. Je suis le premier à admettre mes erreurs, le premier à dire « je ne sais pas ». Par mon exemple, je donne la permission aux autres d'être humains. Je ressens la confiance comme le sol de ce jardin, la confiance radicale. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une conviction profonde en l'intention positive de chacun. Je choisis de croire que chaque membre de l'équipage fait de son mieux avec les ressources dont il dispose. Cette présomption de bonne intention est le nutriment qui permet aux racines de s'ancrer profondément. Quand un conflit émerge, je ne cherche pas un coupable. Je cherche la faille dans le système, le malentendu, le besoin non exprimé. Ma confiance n'est pas une passivité, c'est un engagement actif. Elle se manifeste par l'autonomie que je délègue, par la transparence de ma communication, par ma conviction que les meilleures solutions émergeront du groupe. Je suis le garant de ce sanctuaire. Dans cet air respirable, sur ce sol fertile, la peur se fane et l'audace fleurit. Chapitre 8. Je catalyse le développement et l'autonomie de chaque membre. Le jardin est sain. La confiance et la sécurité permettent aux plantes de pousser. Mais un jardinier ne se contente pas de créer le bon climat. Il aide activement chaque plante à atteindre sa pleine expression. Mon rôle de capitaine passe de la protection à la catalyse. Je ne suis plus seulement un leader, je deviens un coach. Un développeur de potentiel. Je regarde chaque membre de mon équipage, non pas pour ce qu'il est aujourd'hui, mais pour ce qu'il pourrait devenir. Je vois la version la plus puissante, la plus compétente d'eux-mêmes, même lorsqu'ils ne la voient pas encore. Je tiens ce miroir devant eux. Mon feedback n'est pas une critique, c'est une information précise et bienveillante, conçue pour les aider à s'aligner sur leur propre potentiel. J'ai remarqué que lorsque tu fais cela, tu obtiens ce résultat exceptionnel. Comment pourrions-nous amplifier cela ? Je ne donne pas de réponse. Je pose des questions qui ouvrent des portes dans leur esprit. Je crée des défis qui les étirent juste au-delà de leur zone de confort, des missions qui les forcent à développer de nouvelles compétences. Je ressens la tentation de reprendre le gouvernail quand la manœuvre devient délicate, mais je résiste. Je sais que leur lutte est le processus même de leur renforcement. Mon rôle n'est pas de les sauver de la difficulté, mais de leur fournir les ressources et le soutien nécessaires pour qu'ils la surmontent par eux-mêmes.
Mon objectif ultime est de me rendre de moins en moins nécessaire. Je ne cherche pas à créer des suiveurs, je cherche à former de futurs capitaines. Chaque fois que je vois un membre de l'équipage prendre une initiative, résoudre un problème de manière autonome, coacher un autre, je ressens une satisfaction plus profonde que n'importe quelle victoire personnelle. Je ne construis pas une machine qui dépend de moi. Je cultive un écosystème autosuffisant et en constante évolution. Chapitre 9. Je prends des décisions courageuses et stratégiques sous pression. Le navire avance, l'équipage est autonome, l'environnement est sain. Mais l'océan n'est pas toujours calme. Des tempêtes imprévues se lèvent. Des choix critiques doivent être faits, souvent avec des informations incomplètes et un temps limité. C'est le test ultime du capitaine. C'est le moment où je dois intégrer toutes les facettes de mon être. La pression monte. Je la ressens comme une force physique qui comprime l'air dans le poste de pilotage. Les voies de l'équipage sont tendues, l'incertitude est palpable, l'instinct primaire serait de réagir, de prendre la décision la plus rapide pour apaiser l'anxiété. Je refuse cette impulsion. Je m'ancre dans le calme du phare, je ressens la solidité de ma fondation, mon intégrité. Je me connecte à la lumière de la vision, ce cap à long terme qui ne change pas, même dans la tempête. Cette connexion interne crée une poche de silence au cœur du chaos. Dans ce silence, je déploie la rigueur du stratège. J'absorbe les informations pertinentes, je filtre le bruit de la panique. J'évalue les options, je pèse les risques non pas contre le confort à court terme, mais contre la mission à long terme. Je consulte mes officiers, j'écoute leurs perspectives, mais je sais que la décision finale m'appartient. C'est le poids solitaire du commandement. Puis le moment vient. La décision est prise. Elle n'est pas basée sur la certitude, mais sur le calcul de la probabilité la plus favorable, éclairée par l'intuition forgée par l'expérience. Je donne mes ordres. Ma voix est calme, ferme, sans la moindre trace de doute. Cette certitude n'est pas une façade. C'est une transmission délibérée de mon ancrage intérieur. Elle coupe à travers l'anxiété de l'équipage, comme la proue du navire fend la vague. L'action remplace la peur. Le mouvement remplace l'hésitation. J'ai assumé ma responsabilité. Je suis le point de calme et de clarté au cœur de la tempête. Chapitre 10. Je gère les conflits et les résistances avec sagesse et détermination. La tempête extérieure est passée, mais parfois la tempête est intérieure. Deux membres d'équipage aux volontés puissantes s'affrontent. Une faction résiste au changement, créant une inertie lourde qui ralentit le navire. Le conflit et la résistance ne sont pas des anomalies, ce sont des forces naturelles dans tout système humain complexe. L'ancien moi aurait cherché à les apaiser à tout prix ou à les écraser par l'autorité. Le capitaine que je suis devenu voit autre chose, il voit de l'énergie. Je n'aborde pas le conflit comme un juge, mais comme un alchimiste. Je réunis les parties en opposition dans un espace neutre et sécurisé. Mon calme est le contenant qui empêche l'énergie de déborder en chaos destructeur. J'écoute chaque partie, non pas pour déterminer qui a raison, mais pour comprendre la vérité de chaque perspective. Je valide les émotions, je reconnais les besoins non satisfaits qui se cachent derrière la colère et la frustration. Mon empathie stratégique me permet de voir la structure invisible du conflit. Ensuite, je déplace le focus. Je le retire de leur position antagoniste pour le ramener sur la vision commune, sur le pont du navire que nous partageons tous. Je reformule le conflit non pas comme une bataille entre eux, mais comme un problème que nous devons résoudre ensemble pour le bien de la mission. Je cherche le troisième chemin, la solution créative qui intègre les vérités des deux parties. Face à la résistance au changement, je n'utilise pas la force brute. Je sais que pousser contre un mur ne fait que le renforcer. Je deviens un ingénieur des dynamiques humaines. Je recherche la source de la résistance. Est-ce la peur de l'inconnu, la perte d'un statut, une véritable préoccupation pour un risque que j'ai sous-estimé? Je m'adresse à cette source avec respect. J'apporte de la clarté, je reconnais la perte, j'intègre leur sagesse dans le plan. Je ne cherche pas à vaincre la résistance, mais à la dissoudre, à la transformer en une énergie constructive. Je suis le médiateur sage et le stratège déterminé, transformant la friction en mouvement. Chapitre 11. Je navigue dans la complexité et le changement avec agilité et résilience. Je suis sur le pont. La carte initiale, si claire, si précise, ne correspond plus parfaitement au territoire que nous traversons. Des îles inconnues apparaissent, les courants changent de direction, des vents nouveaux soufflent, le monde n'est pas statique. La complexité et le changement sont les conditions permanentes du voyage. Un capitaine rigide, attaché à son plan initial, mènerait son navire à sa perte. Je dois incarner l'agilité. Je ressens mon esprit non pas comme une forteresse, mais comme un fluide. Ma confiance n'est plus dans le plan, elle est dans ma capacité à m'adapter. La vision du phare reste mon étoile polaire, immuable. Mais la route pour l'atteindre, la stratégie de navigation, est constamment ouverte à la révision. Je cultive une culture de l'expérimentation. Je ne cherche plus la solution parfaite. Je cherche le
prochain pas intelligent. Nous avançons par cycles courts, naviguer, mesurer, apprendre, ajuster le cap. L'échec d'une tactique n'est plus un drame, c'est l'acquisition rapide d'une information précieuse. L'agilité est notre vitesse d'apprentissage. En même temps, je cultive la résilience. C'est la qualité du phare. C'est la capacité du navire et de l'équipage à encaisser les chocs inévitables et à retrouver rapidement leur intégrité. Je suis le centre de gravité émotionnel du navire. Face à un revers, je ne montre pas de panique. Je montre une acceptation calme de la réalité et une concentration immédiate sur la solution. Ceci est arrivé. Que faisons-nous maintenant? Cette posture se propage à tout l'équipage. Nous ne gaspillons pas d'énergie à nous lamenter sur ce qui est. Nous l'investissons dans la construction de ce qui sera. Nous sommes un organisme qui apprend, qui s'adapte, qui se renforce à chaque défi. Je suis l'incarnation de cet équilibre, flexible dans la stratégie, inébranlable dans la résolution. Chapitre 12. J'inspire l'action collective et je crée un mouvement durable. Le navire navigue avec agilité. L'équipage est soudé, résilient, concentré. Nous avons atteint une efficacité remarquable. Mais un navire seul, aussi performant soit-il, n'est qu'un navire. Ma vision de phare a toujours été plus grande. Elle n'a jamais été de simplement mener mon bateau à bon port. Elle a toujours été d'éclairer un passage pour toute une flotte. Je déplace mon focus. Je regarde au-delà de mon propre navire, vers l'horizon. Je vois d'autres navires, d'autres capitaines, naviguant dans la même obscurité. La lumière de mon phare, ma vision, n'est pas une ressource que je dois garder pour moi. Je la projette plus loin. Plus largement, je communique non seulement à mon équipage, mais au monde. Je raconte notre histoire, nos luttes, nos découvertes. Je partage notre carte, nos principes de navigation. Ma passion contagieuse, autrefois confinée au pont de mon navire, devient un appel. Les autres navires commencent à remarquer notre lumière. Ils voient la cohérence de notre trajectoire. Intrigués, ils commencent à orienter leur proue dans la même direction. Je ne leur donne pas d'ordre. Je ne cherche pas à les commander. J'inspire. Je crée une résonance. Un mouvement se forme. Ce n'est pas une organisation hiérarchique avec moi au sommet. C'est un mouvement organique. Une flotte de navires souverains choisissant de naviguer ensemble vers une destination commune. Mon leadership change de nature. Je ne suis plus seulement le capitaine de mon navire. Je deviens un point de référence pour la flotte. Je suis celui qui maintient la clarté de la vision, qui renforce la conviction collective, qui facilite la communication entre les capitaines. Je crée un système où le succès de l'un accélère le succès de tous. Le mouvement a sa propre vie, sa propre intelligence. Il est plus grand que moi, plus grand que mon navire. Il est durable. Chapitre 13. Je développe de nouveaux leaders pour assurer la pérennité de la vision. La flotte navigue. Le mouvement a pris une ampleur qui dépasse mes rêves les plus audacieux. Je pourrais me contenter de rester le phare, le point de référence central. Mais je ressens une vérité plus profonde. Un mouvement qui dépend d'un seul phare est fragile. Si ma lumière venait à s'éteindre, la flotte se disperserait dans l'obscurité. Mon héritage ultime ne sera pas la flotte que j'ai rassemblée, mais la capacité de la flotte à créer ses propres lumières. Mon rôle de capitaine connaît sa transformation finale. Je deviens un constructeur de phares. Je porte mon attention sur mon propre navire, sur mon équipage de la première heure. Je vois en eux non plus des marins compétents, mais des capitaines en devenir. Je vois des phares sans sommeil. Mon travail n'est plus de leur donner la direction, mais de leur apprendre à forger leur propre vision, à trouver leur propre lumière. Le processus que j'ai suivi dans la forge de mon esprit, je le leur enseigne maintenant. Je les pousse à répondre à leur propre « pourquoi ». Je les mets au défi de distiller l'essence de leur propre mission. Je ne leur donne pas une copie de ma carte, je leur apprends la cartographie. Je délègue non seulement les tâches, mais la responsabilité totale. Je leur confie le commandement du navire pour des quarts de plus en plus longs, pendant que je me tiens en observateur silencieux. Je les laisse affronter leurs propres tempêtes, je les laisse faire leurs propres erreurs. Et dans le débriefing, je ne corrige pas, je questionne. Quelle était ton intention? Qu'as-tu appris? Que ferais-tu différemment? Je deviens un catalyseur de leur propre sagesse. C'est un processus de lâcher-prise. Je dois accepter que leur style de commandement soit différent du mien. Je dois accepter que leurs phares brillent d'une couleur légèrement différente. Ma joie la plus profonde est maintenant de voir l'un d'eux prendre une décision courageuse que je n'aurais pas prise, de le voir inspirer l'équipage avec ses propres mots, de voir sa propre lumière s'allumer, stable et brillante. Je ne me multiplie pas, je catalyse la diversité. Chapitre 14. Mon impact transcende ma présence. Je suis un catalyseur de transformation. Je suis sur le pont de mon navire, mais je ne tiens plus le gouvernail. Un de mes anciens officiers est aux commandes. Son regard fixé sur l'horizon, sa main stable. Je regarde la flotte. Je vois de nouvelles lumières qui s'allument. D'autres phares construits sur les rivages que nous avons découverts, chacun guidant une escadre de navires.
Le mouvement n'a plus besoin de mon impulsion. Il a sa propre dynamique, son propre cœur battant. Je ressens une paix profonde, une satisfaction qui n'a rien à voir avec l'accomplissement personnel. Mon identité s'est dissoute pour se fondre dans le système que j'ai aidé à créer. Je ne suis plus le phare, je suis la lumière dans la lumière des autres. Je ne suis plus le capitaine. Je suis la sagesse dans les mains des nouveaux capitaines. Mon impact n'est plus lié à mes actions, à mes décisions, à ma présence. Il est devenu une culture, une façon de naviguer, une série de principes incarnés par des centaines de personnes. Je suis devenu un principe, une idée. Je ressens ma propre physicalité s'estomper, non pas dans une mort, mais dans une transcendance. J'ai réussi ma mission ultime. Je me suis rendu obsolète. La flotte continuera de naviguer, d'explorer, de croître, longtemps après que mon navire personnel aura été désarmé. Mon héritage n'est pas une statue sur le quai. C'est la compétence, la confiance et la vision que j'ai transmise. C'est l'écosystème de leadership que j'ai cultivé. Je suis passé du rôle d'acteur à celui d'architecte, puis de l'architecte à celui d'inspiration. Mon impact est désormais systémique et immortel. Je ne suis plus un leader, je suis un catalyseur de transformation. Et mon œuvre ne fait que commencer.